Salut, bienvenue à apprendre la basse avec Jean-Philippe. Lui c'est Jean-Philippe, moi c'est Pato. Donc toi non plus tu n'as rien à faire, ce n'est pas grave. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas bassiste, je ne suis même pas prof de musique, Jean-Philippe non plus. Mais suis-je le premier à vouloir enseigner aux autres ce qu'il ne maîtrise pas lui-même? Voyons, je suis allé à l'école, j'ai fait l'armée, je me souviens du catéchisme. Non, je ne suis pas le premier. Deux mots à notre propos. Jean-Philippe s'est pendu dans la chambre rouge d'or en 1912. Son métier c'est dans l'au-delà, j'ai pas tout compris. Moi, je suis espion à mi-temps pour le Liechtenstein du Sud. Notre job à plein temps, je suis entraîneur de cailloux. Je ne suis pas scorpion et je me fous complètement de l'astrologie, sauf si tu es du deuxième décan. N'importe quel signe, la constellation de la moule tigrée va rentrer dans le plan zodiacal du hamster psychopathe le mois prochain. Et ça, c'est bon pour les bassistes droitiers. Yes. Je suis droitier. Dans une vie antérieure, j'ai été joueur de tambour céleste pour des commandos des sentinelles de l'Occident. Mais la base dans tout ça, me diras-tu, certes. En septembre 2020, Jean-Philippe se dit, tiens, j'apprendrai bien la batterie. Je me dis, tiens, j'apprendrai bien la basse. Tu vois, ça, c'est la rythmique. Donc, ni une ni deux, nous avions des professeurs. Et puis, un mardi à 20h, la Covid-19 est revenue, c'était terminé. Donc, j'ai décidé de faire des recherches. YouTube, Google, basse for dummies. Donc, je te livre 8 mois de recherche. J'ai fait l'application de la théorie sur le manche de la base. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo lorsque Jean-Philippe en a eu l'idée. Voilà. Voilà, quand tu veux apprendre quelque chose, il faut d'abord l'écouter, le lire, l'écrire, l'appliquer, répéter plein de fois. Ensuite, quand tu fais une tarte aux pommes, mets un petit peu de cannelle, ça fait ressortir le goût de la cannelle. Voilà, donc la première vidéo finit avec 1. Autour de l'instrument, je ferai le tour d'une basse. A. L'historique. B. Quelques noms de bassistes, une poignée. En premier, les filles parce qu'elles sentent meilleures, ensuite les garçons. Et C. Finalement, les chaînes YouTube que j'ai visitées. La vidéo numéro 2, je te parlerai de la basse, l'instrument lui-même. Acoustique d'abord parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de jouer à décorner un sourd. L'électrique ensuite avec active et passive. Ensuite viendra la vidéo numéro 3. Là, la musique, je te parlerai des 12 notes, des gammes, des accords. Nous parlerons du système international et français. Vidéo numéro 4, les exercices qui m'aident le plus. Le grand concours avec des prix qui vont t'époustouflifier. Et enfin, la conclusion, ça sera tout. Donc, puisqu'on en est arrivé là, il n'y aura que 4 vidéos. Donc, ta souscription, tu te la suppositorises, je m'en schmoute. Et puis, tu peux jouer à Gallius Julius César avec ton pouce. Gallius Julius César, 100 avant Jésus-Christ, 44 avant Jésus-Christ. Donc tu peux faire comme ça ou comme ça, je m'en schmoute. Moi je préférais que tu fasses comme Caligula. Caligula 12 après Jésus-Christ, 41 après Jésus-Christ. Si t'es pas au courant, Jésus-Christ c'est 0,33 pendant lui-même. Donc voilà, Caligula son pouce, lui, il aimait bien se le mettre dans le schmout. Tu peux faire pareil, de toute façon c'est simple. Si tu cliques pouce en l'air, Dieu tue un chaton et un chiot en même temps à chaque fois. Si tu cliques pouce en bas, Dieu fait gagner un con à la loterie. Voilà, maintenant tu as le résultat de ces actes. Et là, à Paris, là, c'est sans filet, je n'ai pas de plan B. 1. À propos de l'instrument et ceux qui en jouent. A. L'historique. Donc il faut savoir que jusque dans les années 50, les orchestres et les groupes jouaient avec des contrebassistes. Le son est magnifique, l'instrument est superbe, mais c'est gros, c'est d'une seule pièce, c'est difficile à transporter. En plus de ça, il faut voir que depuis 1932, il existait des guitares électriques et depuis 1874, il existait des claviers électriques. Donc d'arriver dans les années 50, tu peux comprendre que la basse avait du mal à rester au niveau des décibels des autres instruments. Pour être honnête, en 1933, Paul Tutmark avait fait un prototype, une première basse. Mais ça n'avait pas décollé, ça n'avait pas marché. Il paraît qu'il avait oublié de la brancher. Enfin, ça, je ne sais pas. Bref, il faudra attendre en fait 1951 avec Leo Fender qui développe la Precision Bass. C'est le premier truc qui se tient. Donc avec quelques modifications apportées quelques années plus tard, il ajoutera un carbut 14, des jantes larges, une 44 phares, bref, des détails. Mais une ère nouvelle de la musique commencera. Comme dit Jean-Philippe, la basse vaut le coup, la haute voltige et la voiture Volvo. Ok, donc B, des bassistes, une petite poignée de noms pour ne pas être comme des proches auraient décrit un misérable cloporte pour souffler d'ingratitude crasse et d'ignorance aveugle. Donc les filles d'abord. Carol Kay, c'est une légende motone. Elle jouait avec un Mediator. Gail Ann Dorsey, elle jouait avec Bowie et avec Lenny Kravitz. C'est pas du caca. Et enfin, Divinity Fox, c'est ma bassiste préférée de tous. Enfin, des garçons, James Jamerson, un pionnier. Il jouait avec un seul doigt. Il venait de la contrebasse. Il était tellement rapide avec son doigt qu'en fait, il paraît qu'il pouvait se gratter une croûte de nez dans chaque narine avec le même doigt en même temps. Jaco Pastorius, il est mort très jeune. C'était l'Eric Clapton ou le Jimi Hendrix ou le Mozart de la basse. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Ça a été le premier, je crois, qui a enlevé les frettes du manche de sa basse. Victor Wooden, un virtuose moderne. Son premier livre est à lire absolument. Marcus Miller, c'est Bob le Cool, faut écouter ce qu'il fait. Enfin, Claude François, lui, je le cite juste, c'est pour dire que quand il est mort, il a arrêté de péter. Comme quoi, enfin, des chaînes YouTube. Donc j'ai regardé un peu de vidéos de chaque.
mais pas de leçons réellement. Des YouTube français. Alors si tu veux un gars qui joue depuis des années et qui enseigne et qui te fait des trucs sérieux, Daniel Durand. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, il est cool. J'ai regardé le challenge de sa compagne qui jouait 10 minutes par jour. Bruzo Tozin, il est cool aussi. Je crois que son coiffeur est mort pendant le confinement car sa situation capillaire s'est dégradée en 3 vidéos. Musique théorique. Là, j'ai regardé Gratus ad Parnassum. C'est des vidéos théoriques. Enfin, en anglais, j'ai regardé Scott Bass Lessons. Là, il y a un paquet de trucs, vachement de matériel. Lessonsface.com /base lessons. Pareil, il y a l'air d'avoir pas mal de matériel. Becomeabassist.com à vérifier. Brad Williamson, ça c'est un petit jeu qui joue de la guitare, en fait, de l'acoustique. Uptown Funk All Bass Solo Cover, c'est vraiment à vérifier. Ce qu'il fait, c'est impressionnant. Et enfin, grosscaution. Ah non, celui-là, c'est pas la peine. On va rester avec Brad Williamson. Voilà ce qui conclut la première vidéo. Donc, prends soin des gens autour de toi. C'est tout ce que l'on a, les uns les autres. Donc, et maintenant. Donc on va se quitter sur quelques notes. Alors c'est un morceau classique, je sais plus si c'est Metallica ou Tino Rossi, mais tu vas sûrement reconnaître. Tequila.